Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour les amis et on va démarrer avec cette petite information. On en a parlé tout au long de la semaine. On est à J-1 de la reprise de l'entraînement. Alors on rappelle demain reprise de l'entraînement pour une partie du groupe puisque notamment les internationaux vont revenir au compte-gouttes, les internationaux sud-américains, les européens. Donc voilà, plus les jours vont avancer, plus il y aura de joueurs du côté du Real. Et les amis, cette reprise de l'entraînement, elle validera donc le début de cette nouvelle saison pour le Real avec beaucoup d'objectifs. Et puis donc dans quelques jours maintenant, les premiers matchs amicaux. On continue avec une information d'El Chiringuito qui annonce que Carlo Ancelotti aurait pris la décision d'inclure 4 joueurs de la Castilla dans la pré-saison du Real Madrid. Donc là vous avez l'identité de ces 4 joueurs: Rafa Marín, le défenseur de 20 ans, on a Antonio Blanco au milieu de terrain de 21 ans, Juanmi Lataza, attaquant de 21 ans, et puis le jeune latéral brésilien qui est arrivé il y a quelques mois du côté de la Castilla en provenance du Shakhtar Donetsk, Vinicius Tobias, latéral. Donc ces 4 joueurs devraient vraisemblablement participer à la pré-saison avec l'effectif professionnel du Real. On enchaîne avec la une du quotidien Marca qui consacre sa une à Rafael Nadal qui a renversé hier une situation bien mal engagée face à Taylor Fritz lors du quart de finale à Wimbledon. Rafa Nadal s'est imposé 3-7-2. Il est donc qualifié pour les demi-finales de Wimbledon. Vous avez un petit encart sur le côté droit qui est consacré donc au Real et à Carlo Ancelotti. Un nouveau défi pour Ancelotti cette saison: remporter la Liga donc pour une deuxième saison consécutive. Ça n'est plus arrivé à un entraîneur du Real Madrid depuis 1999. C'est quelque chose qui, depuis plus de 20 ans maintenant, n'est pas réalisé du côté du Real. Aucun entraîneur n'a réalisé donc le doublé en championnat 2 années consécutives. Ensuite, on enchaîne les amis avec des informations mercato. Premièrement, départ de Victor Chust. Alors il était déjà prêté à Cadix la saison passée et Victor Chust est définitivement transféré chez le club andalou. Ensuite on a une petite déclaration du papa de Luka Jovic. On est donc sur un départ de Luka Jovic du côté de la Fiorentina. On attend l'officialisation du Real et le papa de Luka Jovic, lui, il pense que son fils aurait vraisemblablement pu réussir à Madrid. En tout cas, voilà cette déclaration du papa de Luka Jovic qui nous dit: le départ à la Fiorentina, c'est une très bonne étape pour Luka. C'est une opportunité aussi pour nous tous de voir qui avait raison et qui avait tort, de se regarder dans les yeux et de voir si vous êtes fort ou pas. Donc voilà, après je pense que Luka Jovic, il a eu quand même quelques chances du côté du Real Madrid. Il n'a jamais convaincu, donc c'est pas après 3 ans passés au Real et au moment de quitter le club qu'il faut nous dire on va voir qui avait raison ou qui avait tort. À l'heure actuelle, on sait très bien qui a raison et qui a tort. C'est le Real qui a raison de se séparer de Luka Jovic à l'heure actuelle par rapport au rendement du joueur depuis son arrivée et depuis les 60 millions d'euros investis par le joueur qu'il était du côté de l'Eintracht Francfort. L'investissement, il n'a jamais été rentabilisé à l'heure actuelle pour le Real Madrid. Donc voilà, ce genre de déclaration, on va voir qui avait raison ou qui avait tort. Bon, c'est véritablement quelque chose d'inintéressant parce que pour le moment et après 3 ans au Real Madrid, l'erreur elle a été commise par le Real et on peut le dire, Luka Jovic, c'est pas un joueur qui pour le moment a le niveau du Real Madrid malgré tous les espoirs que l'on a fondés en lui. Ensuite on continue avec d'autres informations. Le quotidien AS qui annonce qu'avec le retour d'Alvaro Odriozola, puisque Alvaro Odriozola vraisemblablement l'année prochaine sera le remplaçant direct et l'alternative directe à Dani Carvajal. Alors peut-être qu'on aura une surprise Vinicius Tobias en milieu de saison. En tout cas,
là vraisemblablement pour le début de saison, ça sera Odriozola, le remplaçant de Carvajal. Et bien avec ce retour d'Odriozola, ça va permettre à Lucas Vázquez, de monter au niveau de son positionnement. On le sait, Lucas Vázquez, on en a parlé d'ailleurs en début de semaine, latéral qui évolue depuis quelques années au poste de latéral, mais c'est un ailier de formation et il va pouvoir donc retrouver son poste de prédilection, le poste d'ailier. Et en plus de ça, la concurrence qu'il y avait au poste d'ailier avec Gareth Bale notamment, avec Marco Asensio qui pourrait quitter le club, ça va donner l'opportunité à Lucas Vázquez d'avoir un petit peu de temps de jeu sur ce poste d'ailier droit. On poursuit les amis avec cet article du quotidien Marca sur le duel Casemiro-Tchouaméni que l'on pourrait avoir tout au long de la saison. Ça sera évidemment les choix de Carlo Ancelotti. Vous avez quelques statistiques les amis pour comparer Casemiro et Aurélien Tchouaméni. Donc on va grossièrement dire que Casemiro sur l'aspect défensif il est plus intéressant que Aurélien Tchouaméni, et on va grossièrement dire que Aurélien Tchouaméni peut aussi beaucoup plus apporter offensivement que Casemiro. Donc ce sont deux profils assez similaires, mais il y a quand même des caractéristiques qui sont propres à chaque joueur. Donc véritablement on peut avoir deux rôles importants pour ces deux joueurs cette saison. On enchaîne les amis avec une petite information qui concerne Marcelo. La grande soirée d'adieu de Marcelo est prévue pour ce week-end. Alors c'est une soirée qui n'a rien d'officiel. Il sera juste au restaurant avec ses anciens coéquipiers, avec ses amis. C'est prévu pour ce dimanche dans un restaurant madrilène. Il y aura notamment la présence de Carlo Ancelotti, Marco Asensio, Ceballos, Lucas Vázquez, Camavinga, Valiero, Vinicius, Rodrigo, Casemiro, Lunin, Valverde, Nacho. Il y aura aussi des représentants de la direction, José Andrés Sanchez. On aura aussi Roberto Carlos. Il y aura évidemment des artistes qui seront présents, des chanteurs, des musiciens. Donc voilà une petite soirée bien sympa qui aura lieu donc dimanche pour dire adieu à Marcelo du côté du Real. Et on va terminer les amis avec deux petites informations. Premièrement, regardez pour Eduardo Camavinga qui en plus d'être footballeur fait partie aussi des rares joueurs qui défilent pour de grandes marques, des marques de luxe comme Balenciaga. Eduardo Camavinga est devenu le premier footballeur à défiler pour Balenciaga, donc évidemment c'est quelque chose d'incroyable pour Eduardo Camavinga. En plus du football, il a peut-être une reconversion dans quelques années, parce que là il est encore tout jeune, Eduardo Camavinga, mais peut-être que dans quelques années, à l'issue de sa carrière, il y aura une reconversion pour lui dans le monde de la mode. Et on termine les amis avec cette question de fin. Alors il y a des supporters du Real évidemment en grande majorité sur la chaîne, peut-être qu'il y a des supporters du Barça. À l'heure actuelle les amis, quelle est pour vous l'équipe qui a réalisé la meilleure opération sur ce mercato? Tchouaméni, Rudiger, ou peut-être du côté du Barça, Christensen, Franck Kessié? Laissez-moi en commentaire les amis ce que vous en pensez. Mon avis, c'est que si on se base uniquement sur ces deux recrues, c'est le Real Madrid qui pour moi c'est le mieux renforcé sur ce mercato. Alors évidemment les deux arrivées du côté du Barça sont des arrivées de poids, mais je pense en tout cas que Rudiger peut être véritablement déterminant, et Tchouaméni aussi au milieu de terrain. Je ne suis pas sûr que Andreas Christensen soit véritablement déterminant, notamment du côté du Barça. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et nous, on va se retrouver demain les amis avec, je l'espère, beaucoup d'informations sur cette reprise d'entraînement. Voilà les amis, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!